Bonjour les enfants. Vous voulez passer quelques minutes avec moi? Oui. Ah, ça c'est gentil. Je dirais même émouvant. Que ferait le capitaine Bonhomme sans ses petits amis? Évidemment, il me resterait les animaux. Mais avec eux, je peux pas converser beaucoup. Ça devient du monologue. Et puis, à vrai dire, je préfère le dialogue. Enfin, pour te résumer en peu de mots, vous êtes mes amis préférés. Hurrah! Vive le capitaine! Capitaine, racontez-nous une histoire. Oui. Des histoires. Moi, j'en ai tellement des histoires, des tristes, des gaies, des effrayantes, des époustouflantes, des incroyables, des inoubliables. Enfin, des tas d'histoires. J'ai fait des chasses fantastiques, des voyages périlleux. J'ai traversé tous les océans, tous. Nagé toutes les rivières. J'ai affronté les pires tempêtes, éteint plusieurs volcans. Le tour du monde, je l'ai fait au moins 100 fois. Enfin, disons 95 fois. Enfin, disons 80 fois. Enfin, on va régler tout ça pour 50 fois. Quand nous allions à Valparaiso, il y avait une petite chanson que nous chantions sur le pont du bateau, là. Nous irons à Valparaiso, goodbye, farewell, goodbye, farewell. Au Cap Horn, il ne fera pas chaud, goodbye, farewell, et c'est bon. Puis je me souviens, je m'en souviens tellement bien que rien que d'y penser, j'en ai des frissons glacés dans le dos. Je me souviens d'un volcan épouvantable. Un volcan qui vomissait une larve rouge et verte sur tous les côtés, tout en crachant dans l'air d'énormes nuages de fumée orange et noire. C'était effrayant. C'était presque l'enfer lui-même. Et je suis sûr et certain, je vous dirais même que je suis certain et sûr, que Lucifer n'y aurait pas tenu. Et pourtant, s'il y en a un qui est habitué à se faire chauffer, c'est bien lui. À mes côtés, mon secrétaire Jules Leblanc et mademoiselle Tisoiseau étaient figés comme des momies, figés d'épouvante. Qui aurait pu prévoir qu'une montagne fasse un tel ravage sur une île aussi petite? Le minuscule morceau de terre au milieu de l'océan Indien était presque complètement couvert de cette bouche cracheuse de feu. Et nous étions là, tous les trois, naufragés à bord d'un canot de caoutchouc. À des milles à la ronde, il n'y avait aucun autre pied à terre en vue que ce paquet de tisons. Elle pleurait, mademoiselle Tisoiseau. Elle pleurait. Et il faisait tellement chaud que ses larmes s'évaporaient aussitôt. Jules Leblanc, oubliant qu'il ne savait pas nager, voulut s'enfuir. Mais comme il coulait à pic et que sous l'eau, il vit des centaines de requins affamés, il ne lui resta plus qu'à revenir à bord. Ce qu'il fit d'ailleurs d'une façon beaucoup plus rapide que gracieuse. Je décidai donc de maîtriser la montagne en ébullition. Chaude besogne, je dois l'avouer. Vêtu de mon costume d'homme grenouille, je plongeai à la recherche d'une solution à notre bouillant problème. Ma réserve d'air était très mince. J'avais à peu près 13 minutes et quelques secondes pour opérer. Donc il fallait faire vite. Enfin, comme toujours, chanceux dans la malchance, je découvris, après quelques secondes à peine, une famille complète de pieuvres qui, au premier abord, me parurent plutôt rébarbatives. Je dirais même combatives. Et hops, une bombe de gaz liquide, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, avec un sourire angélique, toutes les pieuvres du voisinage tombèrent endormies. Prestement à l'action. Et c'est à ce moment-là, mes enfants, que j'ai remercié ma grand-mère de m'avoir enseigné le tricot. Oui, on n'en apprend jamais trop, c'est vrai. Utilisant mes connaissances du tricot, je fabriquai donc un immense tapis avec les pattes des pieuvres. C'était vraiment joli. J'aurais aimé que vous le voyiez. D'un côté, les ventouses entremêlées donnaient l'aspect d'un champ de pissenlit, la couleur en bois. Et de l'autre côté, le tout devenait un paillasson à cabochon. Des centaines de têtes endormies dominant le tricot. De toute beauté. Sous l'eau, mon immense tapis n'était pas lourd, mais j'appréhendais le moment où je devrais l'immerger. Et il pèserait alors des tonnes. Enfin, je n'avais qu'une solution. Lui donner sous l'eau un élan tel qu'il atteigne une fois en orbite le but que je lui avais fixé. Et allons-y.
misant sur mes forces extraordinaires, vous me connaissez mes enfants, et mes pattes de grenouille géantes, je nageais de toutes mes forces vers la surface en poussant devant moi ventouses des cabochons. Et hop, le tapis s'envola lourdement pour atterrir tel que prévu sur l'orifice du volcan. C'était une réussite. Le feu privé d'air commença à suffoquer et les pieuvres qui commençaient à s'éveiller arrosaient d'encre les petites flammes qui essayaient encore de pointer. Bientôt, même la fumée disparut et les pieuvres démêlèrent leurs pattes à qui mieux mieux, pressées qu'elles étaient d'aller se rafraîchir les idées dans l'océan. Nous pouvions donc débarquer sans crainte. Mademoiselle Tisoiseau pleurait toujours, mais maintenant c'était de joie. Grâce à mes amis les pieuvres, le monstre était mort. Et voilà. Ah, et voilà. Eh ben, vous savez, les enfants, un vrai capitaine, enfin, un vrai de vrai, je veux dire, ça ne dédaigne pas le danger. Mais des fois, on aime bien l'occasion, se reposer tranquillement, les deux pieds sur la bavette du poêle, brasser ses souvenirs. Enfin, tout ça ne vaut pas l'aventure.